Bonjour, c'est Nebal, comment allez-vous? Bien j'espère. Et de mon côté, je poursuis les chroniques de la Vague 6. Outre les paquets de cartes, etc., que son pilote hors pair déjà chroniqué et chargement complet, et moi et les probabilités que je chroniquerai bientôt, nous avons plus classiquement de nouvelles figurines. Outre diverses impressions de la V1, et j'avoue ne pas avoir suivi la position d'Asmode et France à ce propos, j'ai l'impression que le Houndstooth est bel et bien ressorti en France, mais que les autres reprises ont été zappées. Mais bon, deux nouvelles figurines donc, avec leur matos associé en français et en espagnol. Il me semblerait que cela doive devenir la norme. C'est relativement peu, même si la Vaxis s'affaire en définitive fournie à sa matière. Et ces deux extensions portent sur les factions de la nouvelle trilogie en s'inspirant de la série animée Star Wars Resistance, que j'avoue ne pas connaître du tout. Elle met vraisemblablement en scène des pilotes d'élite avec des clins d'œil significatifs à de fameux as de notre galaxie, mais les deux nouveaux vaisseaux jouables sur cette base sont en même temps on ne peut plus différents. Si les résistants gagnent un truc très bizarre mais vu de nez relativement polyvalent aussi, avec le Fireball qui ne porte pas ce nom pour rien, le premier ordre obtient un intercepteur avec l'extension taille du Major Von Reg. Et au passage, c'est le premier vaisseau inédit pour le premier ordre en V2, là où la résistance en avait déjà 3 en fait, avec le A-Wing RZ2 et les deux vaisseaux compris dans l'extension transport de la résistance. En même temps, on serait peut-être tenté de dire un nouvel intercepteur, car il y avait déjà quelque chose de cet ordre avec le TIE VN Silencer. Cependant, l'intercepteur taille BA, puisque telle est sa désignation technique, parvient bel et bien à se faire une place qui lui est propre et à afficher sa singularité, au moins sur le papier. Décortiquons tout cela. En commençant classiquement par la figurine, l'intercepteur taille BA appelle à plusieurs comparaisons. Au sein de la faction, il faut le jauger à l'aune du TIE VN Silencer. En même temps, dans son principe et certaines de ses attributions, il évoque davantage l'intercepteur taille IN de l'Empire Galactique, et c'est pourquoi j'ai choisi de l'associer à ces deux vaisseaux sur cette première photographie, et en privilégiant comme de juste la version rouge de l'intercepteur taille IN. On peut relever que dans le design fond et forme, il y a aussi quelque chose du TIE Advanced V1 et j'y reviendrai. Mais ces comparaisons ont de toute façon leurs limites, et en ce qui concerne le Silencer, je ne dispose que de la figurine V1 avec son échelle erronée, ce qui biaise forcément les représentations. En même temps, à cet égard, le TIE BA s'avère plus massif que je ne le pensais, et c'est sensible quand on le compare à l'intercepteur impérial. Le cockpit est un chouïa plus gros, mais ce sont surtout les ailerons qui produisent ce sentiment. Et au passage, j'avoue ne pas être totalement certain de ce que je pense de l'allure générale du vaisseau, qui n'est en rien de la responsabilité de FFG. Le TIE BA est un truc un peu bizarre, un agglomérat de choses qu'on pourrait être porté à juger incompatibles, ce qui lui confère cette forme très particulière, un peu biscornue et pas très pratique à photographier. Je veux dire, côté biscornu mis à part, c'est le cas d'un certain nombre de tailles de toute façon, du fait des ailerons symétriques, mais là c'est accentué. Maintenant, l'autre trait qui saute aux yeux, et peut-être le premier en fait, c'est cette peinture rouge très flashy. Elle s'impose quand on joue à un baron rouge. Mais j'avoue avoir été surpris là aussi, parce que je m'attendais à quelque chose de plus sobre sur la base des modèles d'élite du défenseur taille D, et donc de l'intercepteur taille IN de la V1 dans les extensions vétérans impériaux et as impériaux respectivement. Mais le rendu est en fait très différent. Le rouge du taille BA est bien plus clair et plus pétant, il est, oui, plus flashouille. Reste que, une fois de plus, je ne suis pas parfaitement satisfait par la peinture ici. Et c'est arrivé à plusieurs reprises en V2, le pire exemple étant probablement l'infiltrateur Sith. Alors même qu'on y trouvait des réussites très marquées en sens contraire, au premier chef le B-Wing ASF-01, mais je dirais aussi le taille de la guilde minière. Le travail ne me paraît pas très propre, le rouge bave un peu, comme souvent. Le noir sur les panneaux solaires et les détails du cockpit n'est pas très précis. Mon bilan mitigé au regard de la figurine, donc je ne suis pas bien sûr de ce que j'en pense en fait. Mais on va faire avec et passer aux caractéristiques techniques du vaisseau en tant que tel en réservant les pilotes pour plus tard. À plusieurs reprises ici, il faudra comparer avec d'autres vaisseaux et tout spécialement donc le TIE VN Silencer au sein de la faction et l'intercepteur TIE IN mais aussi le TIE Advanced V1 en dehors. Commençons par le cadran de manœuvre. Il comprend 19 manœuvres différentes, ce qui est élevé et témoigne d'une certaine flexibilité. En fait, des autres châssis mentionnés, seul le TIE Advanced V1 se situe au même niveau, et pour les mêmes raisons. Il dispose de virages supplémentaires à vitesse 1 qui font défaut aux deux autres vaisseaux. 9 de ces manœuvres sont bleues, et c'est beaucoup. 7 sont blanches, et 3 seulement sont rouges, qui sont 3 manœuvres de retournement.
C'est le meilleur ratio des 3 vaisseaux envisagés, et aucun n'a autant de manœuvres bleues, c'est en fait le Silencer qui s'en rapproche le plus en ayant 8. Il apparaît clairement que le cadran du Type BA est proprement excellent, c'est probablement un des meilleurs de tout le jeu, voire le meilleur à ce stade. En détaillant, du côté du bleu, nous avons les tout droits 2, 3 et 4, les virages sur l'aile 1 et 2, et enfin les virages serrés 1, ce qui est véritablement excellent, et surtout dans l'esprit du TIE Advanced V1 en l'espèce, les deux vaisseaux ayant en commun ces virages lents déstressants, un atout marqué. Le TIE IN comme le Silencer ne disposent par ailleurs pas du tout de virages sur l'aile 1, tandis que leurs virages serrés à cette vitesse sont blancs. Le seul manque ici est le tout droit 1, mais c'est généralement la norme sur ces vaisseaux, aucun des châssis de comparaison n'en dispose, et franchement à ce stade on s'en tape, ce dial est merveilleux. Nous aurons l'occasion de voir que les marqueurs rouges peuvent avoir une certaine importance sur ce châssis, ce qui justifie l'abondance de ces manœuvres déstressantes, etc. Le blanc est plus classique, forcément, tout droit 5, des modèles de comparaison, il n'est bleu que pour le Silencer. Virage sur l'aile 3 et virage serré 2 et 3, confirmation supplémentaire que le Type BA est à la fois rapide et maniable. Enfin, les 3 manœuvres rouges sont donc toutes des manœuvres de retournement. Nous avons un Koyogran 5, ce qui est généralement très utile, et des boucles de Segnor 2 pour un jeu peut-être un peu plus agressif. C'est un profil assez distinct par rapport aux 3 châssis de comparaison et qui me paraît globalement un peu meilleur. Ce Koyogran 5 leur est inaccessible, eux qui font tous leur retournement normal à vitesse 4, tandis que leurs Segnor ou Talents sont à vitesse 2 ou 3. Décidément un excellent cadran, parmi les tout meilleurs du jeu, voire tout au sommet de la pyramide. Côté statistique, nous avons 3 en attaque, 3 en agilité, 2 points de coque et 2 boucliers. Un profil d'intercepteur assez classique, mais dans la marge haute. Le fait le plus notable ici concerne probablement les points de vie du vaisseau, tout spécialement quand on le compare au sein de la faction au Silencer, lequel est forcément plus solide. Ici, le profil du TIE BA est en fait le même que celui du TIE Advanced V1 et donc un chouïa mieux que le TIE IN, avec ses 3 points de coque seulement. Mais cela reste donc un vaisseau assez fragile, va falloir faire dans l'arc dodging parce que le TIE BA peut faire plop très vite, comme il se doit pour un intercepteur au fond. En revanche, les 3D rouges placent le TIE BA dans la même catégorie offensive que le TIE IN et le TIE VN, devant les Inquisiteurs et compagnie, ce qui est également important. Il n'y a pas de profil alternatif dans cette extension. Pour ce qui est des actions, nous en avons 5 qui sont toutes blanches. Classiquement, concentration, évasion, acquisition de cible, tonneau et accélération. En revanche, il n'y a pas d'action liée, du moins dans la barre d'action. Reste que c'est un bon profil à la comparaison avec les autres châssis. Le TIE IN ne dispose pas de l'acquisition de cible et le Silencer de l'évasion. Seul le TIE Advanced V1 fait aussi bien et en fait mieux, car lui dispose d'actions liées. Mais ici, il faut prendre en compte la capacité générique du TIE BA, propulseur réactif. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si le TIE BA n'est ni épuisé ni contraint, ni stressé, mais cela va de soi, alors il peut gagner un marqueur d'épuisement ou de contrainte au choix pour effectuer une action d'acquisition de cible ou de tonneau. Il faut faire attention au timing, ceci se fait donc avant l'action normale, ce qui signifie que le double repositionnement souvent typique des As est accessible au TIE BA, mais uniquement sous la forme tonneau plus accélération, et pas l'inverse. En même temps, nous avons du coup un vaisseau qui peut très facilement fiabiliser ses tirs en faisant acquisition de cible plus concentration, entre autres options. Bien sûr, cela a un coût, un marqueur d'épuisement ou de contrainte, et il ne faut pas bumper, mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais le choix concernant le marqueur gagné est un atout marqué permettant aux joueurs de s'adapter aux circonstances, et on verra qu'il y a des moyens de s'en accommoder, même si certains ne sont pas sans risque. Enfin, le bleu très présent sur le cadran permet d'évacuer ces marqueurs dans la durée. Au passage, la Vaxis introduit donc de nouveaux marqueurs dits d'épuisement, et il y en a plusieurs dans cette extension. Le TIE du Major Von Reg a plusieurs occasions de jouer avec, au-delà de cette seule capacité générique. Leur fonctionnement est tout simple, c'est exactement le même que celui des marqueurs de contrainte, sauf que c'est cette fois la valeur d'attaque qui est affectée et non celle d'agilité. Reste enfin à envisager les coûts en points d'escadron et les emplacements d'amélioration, données soumises à variations saisonnières et qui ont été révélées en l'espèce lors de la mise à jour de janvier. Commençons par les slots et notons déjà quelque chose de significatif. Les 4 pilotes ont tous exactement le même profil, ce qui signifie notamment qu'ils disposent tous d'un emplacement de talent, même le générique d'entrée de gamme. Sinon, c'est assez sobre. Nous avons classiquement une modification, une technologie, ce qui est typique des factions de la nouvelle trilogie, et enfin un missile. On n'a pas besoin de plus, à part peut-être des senseurs, mais bon, on fera sans, c'est pas un problème.
Pour ce qui est des coûts, il s'échelonne entre 45 et 57 points d'escadron pour des initiatives allant de 3 à 6. La comparaison la plus utile ici se fait au sein de la faction avec le TIE Silencer. Le TIE BA, moins solide, est logiquement moins cher. Le générique d'entrée de gamme coûte 6 points de moins que le Silencer le moins cher, et 11 de moins que le pilote d'essai du premier ordre, qui est son véritable équivalent. Le plus cher des pilotes de taille BA, le Major Von Reg, en coûtant 57 points d'escadron, se situe au même niveau que Recoil et Rush, et est plus cher d'un point par rapport à Avenger. Or, il me paraît bien meilleur que tous, à la possible exception de Rush. Il s'agit après tout d'un pilote doté d'une valeur d'initiative de 6, et il n'était vraiment pas garanti qu'il se retrouve, comme c'est bel et bien le cas, sous la barre symbolique des 60 points d'escadron. Hors faction, il est certes un peu plus cher que son Tyrfel, mais il est probablement aussi un peu meilleur. Or, on verra bientôt que cette question certes cruciale de la valeur d'initiative mise à part, le meilleur pilote sur ce châssis pourrait bien être Holo. À 54 points d'escadron pour une initiative de 5, il est très attrayant. Notons enfin qu'il y a un fossé de 7 points entre le générique provocateur du premier ordre et le premier pilote nommé, Ember, ce qui place ce dernier dans une position un peu ambiguë, mais le générique n'en est que plus séduisant à son tour. Avec une initiative de 3 et un emplacement de talent, il pourrait bien avoir sa place et éventuellement plusieurs exemplaires sur les tapis de jeu. Plutôt sympathique tout ça, non? Mais passons maintenant aux pilotes. Nous avons donc 4 pilotes en tout, ou seulement, au choix. On verra que c'est également le cas pour le Fireball. Un seul est un générique, mais nous avons donc vu qu'il dispose d'un emplacement de talent, ainsi que d'une valeur d'initiative de 3, pas déconnante. Il s'agit du provocateur du premier ordre, à 45 points d'escadron, et je viens tout juste de dire ce que j'en pense. L'initiative progresse ensuite de 1 à chaque pilote. Le premier pilote nommé, à initiative 4, donc, est Ember, à 52 points d'escadron. Il a une capacité spéciale un peu tordue. Tant qu'il effectue une attaque, si un vaisseau ennemi endommagé est à portée 0 à 1 de la cible, alors cette dernière ne peut pas dépenser de marqueurs de concentration ou de calcul. Dit comme ça, cela peut paraître assez situationnel et la portée limitée de la bulle en même temps que les difficultés éventuelles de la planification nécessaire pour en profiter pleinement ne joue pas forcément en faveur d'Ember. Maintenant, face à une nuée, et tout spécialement face à une nuée séparatiste, ça peut être assez terrible. Pour autant que je la comprenne, la formulation de cette capacité spéciale s'applique entre autres aux effets des calculs en réseau. Mais bon, ça n'est clairement pas le pilote le plus attrayant sur ce châssis. Et en dépit de l'initiative supérieure du Major Von Reg, ce pourrait bien être le pilote suivant, Holo, qui mériterait le plus ce titre. Nous sommes à initiative 5 et à 54 points d'escadron. Au début de la phase d'engagement, Holo doit, attention, cet impératif est crucial, transférer un de ses marqueurs, mais quel qu'il soit, positif ou négatif, à un autre vaisseau allié à portée 0 à 2. Les applications sont très nombreuses qui permettent surtout à ce moment du début de la phase d'engagement, soit après toutes les manœuvres et actions, de déterminer le marqueur à transférer si un vaisseau allié est à portée. On pense peut-être tout d'abord aux marqueurs rouges tels que ceux d'épuisement ou de contrainte éventuellement gagnés avec les propulseurs réactifs, ou ceux de stress. Et on verra bientôt que dans le cas d'une certaine amélioration, c'est de la première importance. Mais Holo peut aussi se débarrasser d'un lock de la sorte. L'idée à chaque fois est de voir lequel de vos vaisseaux est le moins susceptible de pâtir de ces marqueurs négatifs. Mais Holo peut aussi bien transmettre des marqueurs positifs, de concentration ou d'évasion par exemple. Il faudra sans doute un peu de pratique avant de pleinement appréhender les possibilités offertes par Holo et de pouvoir le jouer de manière optimale, mais aucun doute il a un sacré potentiel. Reste un dernier pilote, la star, le Baron Rouge, le Major Von Reg à initiative 6 et 57 points d'escadron. Cette valeur d'initiative de 6 est clairement son principal atout, et rappelons ici qu'il est du coup le troisième pilote du premier ordre à disposer nativement de cette initiative maximale après Midnight et Quick Draw, mais avec du coup un châssis qui permet beaucoup mieux d'en profiter dans une optique de jeu d'as, outre les plus bizarres pilotes que sont Null et Rush. Le Major Von Reg ici est clairement devenu l'as ultime de la faction. Maintenant, sa capacité spéciale est un peu en deçà. Pendant la phase de système, un timing très bizarre puisque nous nous situons donc avant toute manœuvre ou action, on peut choisir un vaisseau dans le bullseye du Major, condition a priori relativement réalisable mais pas non plus garantie, et ce vaisseau gagne un marqueur d'épuisement ou de contrainte. C'est le propriétaire du Major Von Reg qui choisit. Ouais, le moment de cette capacité spéciale est assez bizarre, voire problématique. L'ennemi se déplaçant après, il lui suffit d'avoir planifié une manœuvre bleue pour se débarrasser du jeton infligé par Von Reg. Autant dire que je doute qu'il le conservera souvent jusqu'à la phase d'engagement, soit le moment où les marqueurs de contrainte et d'épuisement produisent leur effet.
Du coup, cette capacité spéciale a peut-être surtout pour objet de contraindre un chouïa les manœuvres ennemies. Si l'adversaire réalise que son vaisseau se trouve dans le bullseye de Von Reg, il sera probablement tenté de planifier une manœuvre bleue afin d'éviter toute pénalité, ou bien une manœuvre d'un autre ordre de sorte à positionner le vaisseau là où il ne pâtira véritablement d'aucun marqueur. C'est donc une capacité spéciale pas inintéressante, mais dont l'impact direct sera probablement assez limité. Enfin, à vue de nez, on verra ce que ça donnera sur les tapis de jeu. Pour cette raison, le Major Von Reg est en fait un peu moins attrayant que Holo, mais ceci, toute chose égale par ailleurs. Son initiative de 6, elle, est un atout considérable, et justifie à elle seule que l'on joue le Baron Rouge. Il ne fait guère de doute en tout cas que le Major et Holo sont les stars du châssis. Maintenant, de manière plus circonstancielle, aussi bien le provocateur du premier ordre de Camber ne sont pas négligeables et inutiles pour autant. Là encore, on verra bien, mais le tableau général est tout de même très séduisant. L'extension comprend ensuite 6 cartes d'amélioration, ce qui n'est pas énorme au fond, dont 3 sont inédites, apparaissant avec cette vague 6. Les 2 premières sont par ailleurs spécifiques au premier ordre. Et la première d'entre elles est assez bizarre, et en tout cas éventuellement très risquée. Il s'agit d'un talent sous forme de carte duale dont le recto est noble tradition et le verso tradition falsifiée. Elle coûte 2 points d'escadron. Lors de la mise en place, c'est le côté noble tradition qui est visible. Son effet positif est que, tant que l'on a 2 marqueurs de stress ou moins, on peut effectuer des actions de concentration, même en étant stressé, ce qui est bien, voire très bien. Mais attention, après que l'on a effectué une attaque, si l'on est stressé, alors le défenseur peut au choix dépenser un marqueur de concentration, ce qui n'est pas cher payé, ou subir un dégât critique pour retourner cette carte. On passe donc au côté tradition falsifiée, et ça fait assez mal. Dès lors, toutes les actions concentration de ce pilote deviennent rouges, et il n'y a aucun moyen de retourner cette carte, on devra en subir l'effet jusqu'à la fin. C'est assez rude tout de même, très risqué. Le côté positif est certes très sympathique, mais le retournement fait mal, il faudra se montrer prudent en pilotant un vaisseau disposant de cette carte. Ce qui laisse supposer qu'un pilote en particulier sera à même d'en user au mieux, et c'est Holo, car il dispose d'un moyen de refiler un dangereux marqueur de stress à un autre vaisseau moins compromis. Par ailleurs, même s'il n'y parvient pas pour quelque raison que ce soit, il pourra sans doute mieux que tout autre s'accommoder du handicap de tradition falsifiée, là encore en refilant son stress résultant éventuellement de concentration rouge. Maintenant, cette carte n'est pas réservée à Holo, ni même d'ailleurs au taille BA, mais les autres pilotes à même de s'en occuper, y aurait-il vraiment intérêt ? Il y a peut-être des combos à faire qui m'échappent tout de suite là maintenant, n'hésitez pas à faire des suggestions. L'autre amélioration inédite spécifique au premier ordre emprunte 2 slots, un de technologie et un de modification. Il s'agit des cellules énergétiques au deutérium qui coûtent 9 points d'escadron. Cette carte dispose de 2 charges qui peuvent être utilisées de 2 manières très différentes. Pendant la phase de système, on peut dépenser une charge et gagner un marqueur de désarmement pour récupérer un bouclier. Ok, c'est un effet d'astromech R2, voire de R2D2, pour une faction qui n'a pas accès aux astromechs. Ça coûte bien plus cher, cela dit. Parce qu'il y a une autre utilisation. Avant que l'on ne gagne un marqueur autre qu'un marqueur de verrouillage, si l'on n'est pas stressé, on peut choisir de dépenser une charge pour gagner un stress à la place. Ce qui est intéressant est susceptible de beaucoup d'utilisations très variées, comme pour Holo d'ailleurs, et sans doute ce pilote serait-il tout indiqué pour s'équiper de cette amélioration. Et ce pour ces 2 utilisations d'ailleurs. Paf, je récupère un bouclier au prix d'un marqueur de désarmement, puis je transfère ce dernier sur un vaisseau allié qui ne pourra pas tirer ce tour-ci, ce genre de choses. 2 charges, c'est peu, surtout pour 9 points d'escadron, mais la versatilité de cette carte la rend en fait assez attrayante, et donc peut-être tout spécialement sur Holo. La dernière amélioration inédite de cette extension est cette fois générique, et j'en avais déjà parlé en chroniquant Pilote hors pair. Il s'agit de nouveaux missiles, les ogives à impulsion magnétique, 6 points d'escadron. Elle procure une attaque à 3 dés rouges dans l'arc de tir principal, à portée 1 à 3, et la carte est dotée de 2 charges. L'attaque requiert une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Si l'attaque touche, le défenseur subit un dégât critique, blâme et gagne aussi un marqueur d'épuisement et un autre de brouillage, après quoi on annule tous les résultats dégâts et critiques restants. Je suis toujours un peu réservé quant aux attaques spéciales ne pouvant infliger plus d'un dégât, mais pour le coup, ici il s'agit d'un critique et les 2 autres effets sont assez intéressants, encore que peut-être surtout de manière situationnelle. Le timing sera crucial ici, il faut toucher avant que le vaisseau ennemi ne s'engage pour que ça produise pleinement son effet. Mais dans cet ordre d'idées, cela pourrait bien s'avérer plus efficace que, mettons, un marqueur ionique. Bon, on verra. Enfin, nous avons 3 améliorations génériques connues de longue date et qui, comme telles, n'appellent pas davantage de développement. La première, très classique, ce sont des missiles à concussion, 6 points d'escadron. Des missiles, somme
standard pour un châssis qui pourrait éventuellement profiter de s'en équiper. La modification munitions à sûreté intégrée, un point d'escadron, en revanche, me paraît toujours aussi peu pertinente. Et nous avons enfin le talent tir instantané, 7 points d'escadron pour un petit socle, qui peut effectivement se montrer pertinent sur un châssis de ce type avec un archétype d'as marqué. Bilan très satisfaisant pour cette extension. Oserais-je le dire ? Probablement plus satisfaisant que je ne le pensais initialement, cas un peu ambigu de la figurine mise à part. Pour être franc, quand cette extension a été annoncée, je n'étais pas très emballé. Je craignais notamment que cet intercepteur ne se montre un peu redondant au sein de la faction qui disposait déjà du Silencer. J'aurais espéré en fait un peu plus de variété dans le premier ordre, ce que la prochaine de ces extensions, la navette de classe Xi, devrait davantage favoriser. Mais je suis maintenant conquis, cet excellent cadran de manœuvre, cette capacité générique inattendue, des pilotes flamboyants comme Holo ou le Major Von Reg, tout cela me parle. Je ne suis pas encore tout à fait certain de ce que je pense de nobles traditions falsifiées, si je suis un chouïa plus emballé par les cellules énergétiques au deutérium, mais tout cela donne envie de jouer. Je sens bien le premier ordre pour cette saison, décidément, et pour partie parce que ce vaisseau a intégré la faction. On verra. Et c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien je vous en prie, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous avez les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu et merci d'avance. Et tant qu'on est dans les remerciements, eh bien un grand merci à ceux qui ont fait la promotion du blog et de la chaîne récemment, par exemple Pierre O sur sa chaîne YouTube, avec ses invités de la cantina, dont notamment le fidèle Elway, que leur nom soit sanctifié, mais aussi le podcast Millennium Condor Balado Diffusion, via notamment Bruno Lavigueur, que son nom soit sanctifié aussi. Comme de juste, je vous invite à faire un tour chez ces gens-là, sur YouTube ou en podcast, ou aussi sur Facebook. Merci 1000 fois et à bientôt, probablement pour la chronique du Fireball.